Bonjour! Ça commence. C'est un début début d'un changement chez Écolivre. On a commencé les travaux d'agrandissement chez Écolivre. Beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Honnêtement, je vous invite à ouvrir l'infolette qu'on va vous faire parvenir régulièrement parce qu'il va y avoir des changements à l'occasion dans le magasin. Il va y avoir des changements de choses qu'on va déplacer dans le magasin pour permettre aux entrepreneurs de faire la démolition. En gros, je vous explique aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer. Alors, les travaux qui ont débuté en ce moment, la bouquinerie, là où vous achetez les livres, il n'y a rien qui se passe actuellement du côté de l'entrepreneur. Ça se passe vraiment de l'autre côté, qui est derrière moi, en fait. Les futurs bureaux sont en train de se bâtir. Le magasin Troisième Chance aussi est en train de se bâtir. En plus, la future salle multifonction où est-ce qu'on va pouvoir faire des ateliers de sensibilisation, des ateliers créatifs, permettre le prêt de ce local-là à d'autres organismes ici à Lévis. Fait que ça, c'est en train de se faire. Il y a aussi du côté on avait fait l'agrandissement. Pour ceux qui me demandent, c'est pas du côté de l'ancien restaurant. C'est du côté où il y avait le toilettage puis où il y avait l'entrepôt de la lunette. Fait qu'on a tout ça, ces espaces-là. Et donc, on va agrandir le magasin. Les aires de traitement de nos employés pour qu'on puisse après ça, permettre plus de stages et plus d'emplois à des gens qui sont très, très éloignés du marché du travail, mais aussi améliorer leur espace. En ce moment, c'est dans une petite cuisinette. Alors, on agrandit la cuisinette. On crée un petit département d'expédition parce qu'à l'heure où on se parle, depuis 2021, on expédie à la grandeur du Québec. Fait que là, ça prenait des petites installations pour pouvoir mieux travailler. Donc, un département soutien numérique et expédition qui est en train de se faire. On agrandit le magasin. Demeurez alerte parce que on va toucher la bouquinerie plus au mois de mai. Mais on veut vous dire, on veut vous informer qu'est-ce qui se passe. Tout ce qu'on va faire, ça s'appelle du chaos organisé. C'est deux contrastes, finalement, le chaos organisé. C'est difficile d'organiser le chaos. Et encore, on tente de mettre beaucoup de mesures pour faire en sorte de simplifier la vie de nos employés. Je fais cette vidéo-là parce qu'ils vont être extrêmement stressés, sous pression, à différents moments. Puis, tu sais, c'est du changement. Pour n'importe qui, pour n'importe quel profil de personnalité typique, c'est stressant de faire du changement, d'avoir de la construction. Je pense, entre autres, à côté de chez Écolivre, le Super C a eu de l'agrandissement, eux aussi. Leurs employés typiques ont eu aussi de la difficulté. C'est stressant pour eux. Fait que là, à un moment donné, ils essaient de passer au travers, puis c'est correct. Quand on a des profils atypiques, comme on a chez nous, bien, il faut mettre en place des mesures beaucoup plus grandes. Donc, on a ajouté de la zoothérapie. Avec nos gens, toutes les semaines, il y a Maë, Roxane avec l'entreprise Osmos qui vient faire de la zoothérapie avec nos gens. Là, actuellement, on est un peu moins en zoothérapie, on est juste plus en présentiel, juste d'enlever cette lourdeur où est-ce que c'est plus difficile. Fait que toutes les semaines, Roxane, avec son chien Maë, vient dans le magasin, se promène, travaille avec certains de nos employés, puis c'est parfait. On a mis aussi en place un cartable de communication avec une foire aux questions que vous avez dans cette présente infolettre. On a mis aussi en place un tableau de ce qui se passe cette semaine, de ce qui va se passer approximativement la semaine prochaine pour qu'il puisse se faire aussi une espèce de zone de contrôle, zone de confort pour évoluer. Chose qu'ils n'ont pas besoin. Et là, je vais jouer, puis je vous en parle un peu plus loin dans mon petit mot de la direction. Ils n'ont pas besoin de gens qui vont leur manquer de respect, de gens qui vont être condescendants, de gens qui vont manquer de bienveillance, qui vont avoir des comportements désagréables. Ils n'ont pas besoin de ça, là. Particulièrement pas en ce moment. Honnêtement, je vais jouer mon rôle de renarde. Je vais vous demander de quitter, tout simplement, ou tu sais, on va vous demander, écoutez, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Ils font de leur mieux.
Honnêtement, ils font tous de leur mieux, puis c'est ce qu'on va faire avec eux aussi. On va les aider à passer au travers de ce petit bout-là. Quand l'agrandissement va être fait, je pense que ça va aller au mois de juillet. Là, c'est une question de temps. Ben, je pense qu'ils vont avoir un peu plus d'air, ils vont avoir un peu plus un petit cocon pour eux, des endroits plus intimes pour pouvoir les rencontrer, parce qu'actuellement, on n'a pas ça, des bureaux où on peut les rencontrer. Les bureaux où les intervenants du CLSC ou encore du C3S ou des écoles qui viennent les rencontrer, il n'y a pas ça en ce moment. Fait qu'on faut tout le temps qu'on libère des bureaux. Fait que là, on est en train de prendre un envol. Ça se fait pas sans heurte, donc on va le vivre, tout le monde ensemble. Si vous avez le moindre question, c'est sûr que vous pouvez les poser en magasin, sauf qu'il est possible qu'il n'ait pas, il, au pluriel, n'ait pas la réponse. Écrivez-nous par courriel, écrivez-nous par Messenger, sur Facebook. On va tenter le plus possible de répondre à vos questions. Pour ceux qui voudraient me parler au téléphone, je vais vous avouer en toute honnêteté qu'en ce moment, je suis en surcharge. C'est extrêmement prenant que de s'occuper de travaux. C'est prenant avec les ressources humaines. C'est prenant à tout égard avec les différents bailleurs là, de ce projet-là dans le montage financier, le suivi des factures, tout ça. Alors, je ne peux pas prendre tous les appels. Par contre, Audrey, Pierre peuvent vous répondre aussi à toutes vos questions. Là, je parle de Audrey, coordonnatrice aux ventes et services à clientèle. Puis, il y a aussi Pierre Croteau, qui est coordonnateur à l'approvisionnement. Ils vont tous faire du mieux qu'ils peuvent pour répondre à toutes vos questions. Dans quelques semaines, on va lancer une campagne de sociofinancement puis une campagne de commandite pour nous aider à assumer ce qui s'en vient en termes financiers. Le montage est là, il y a beaucoup de partenaires, je vais vous en parler dans un autre infolettre dans ce projet-là. Je vais vous parler aussi de l'entrepreneur qu'on a choisi, le constructif. Je vais vous parler aussi des différents fournisseurs qu'on a choisis pour pouvoir faire les travaux à différents moments. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On demeure le plus possible positif. On garde le sourire et ça va bien aller. En ce moment, il n'y a pas vraiment de changement pour vous, si ce n'est ce qu'on a décrit un petit peu plus bas dans cette infolette-là. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Amusez-vous, c'est ce qui est essentiel. Puis c'est ce qu'on va faire. On va faire de notre mieux et on va garder le sourire. Bye!